Le canal atrioventriculaire, que l'on appelle couramment le CAV, est un trou au milieu du cœur. Je m'explique. Lors de sa formation embryologique, le tube cardiaque se cloisonne, formant ainsi les 4 cavités du cœur. Il se forme une cloison interauriculaire, une cloison interventriculaire, les deux se réunissent, puis formation de la valve tricuspide et de la valve mitrale. Ici, nous avons donc les ventricules, avec une paroi un peu épaisse, musculaire. Ici, l'oreillette droite, ici, l'oreillette gauche, le ventricule droit et le ventricule gauche. Ça, c'est le cœur normal. Et répétons-le pour la énième fois, ce n'est pas un cœur, c'est 2 cœurs, un droit, un gauche. En cas de canal atrioventriculaire, embryologiquement, voici ce qui se passe. La cloison interauriculaire pousse de haut en bas, la cloison interventriculaire de bas en haut, mais elles ne se rejoignent pas. Et de même, les valves, donc nous avons ici la tricuspide et ici la mitrale, se continuent l'une avec l'autre et elles sont fendues. Voilà exactement ce que l'on appelle le canal atrioventriculaire, c'est-à-dire l'association d'une CIA, d'une CIV et d'une fente des valves mitrales et tricuspides. Alors, il y a bien sûr des formes totales où nous avons l'association complète de la malformation, mais il y a aussi les fentes partielles, c'est-à-dire, donc totale, on a CIA plus CIV plus fente mitrale, et dans les formes partielles, on a simplement la CIA, la fente mitrale, et la CIA est parfois tellement grande que on a une véritable oreillette unique. Alors, quelle est la clinique de cette malformation? Eh bien, c'est celle d'un shunt. Nous avons vu ce qu'est un shunt gauche-droit, c'est-à-dire le sang passe du ventricule gauche, des cavités gauches vers les cavités droites, avec les manifestations cliniques de ce shunt, comme dans les CIV, avec un enfant rose, mais avec des troubles respiratoires et un gros cœur à la radio. En fait, c'est au moment de l'échographie que l'on va avoir le diagnostic exact de la malformation, mais il y a déjà des éléments cliniques qui attirent notre attention et qui peuvent faire évoquer le diagnostic. D'abord, la trisomie 21. Les enfants qui ont une trisomie 21 ont dans près de 30 à 40% des cas un canal atrioventriculaire. Deuxièmement, ce que l'on appelle un axe au plafond, c'est-à-dire sur l'électrocardiogramme, quand on analyse et que l'on calcule l'axe, on se rend compte qu'il a une direction tout à fait particulière. Quelle est la conduite à tenir devant un canal atrioventriculaire? Opérer le plus tôt possible pour éviter la fameuse hypertension artérielle pulmonaire, tellement délétère, avec, pour l'avenir, un pronostic qui va se situer au niveau de la valve mitrale,
puisque cette valve va être réparée pendant la chirurgie, mais cette réparation n'est pas toujours parfaite et il faudra donc surveiller ces enfants et parfois réintervenir sur la mitrale.